Éric Drouet, faut que je te présente toutes mes excuses en fait, parce que je t'ai beaucoup critiqué ces derniers temps, et je crois qu'il faut en fait maintenant arriver à la simple conclusion, et puis au constat de fait que t'as énormément de talent dans ce que tu fais. Ouais. Ah, ce niveau de manipulation, de faire la victime pour... c'est incroyable. Incroyable. Regarde ça. Le monde qui va écouter Jérôme Rodriguez faire exactement ce qu'il fait à la télé, en fait. Hein. C'est-à-dire rien dire. Faire du tralala pour que les gens aient l'impression de faire la révolution, mais en fait, non. Parce que l'ennemi n'est pas identifié, l'ennemi n'est pas nommé. Tu fais comme François Hollande, c'est un ennemi sans nom, sans visage. Tu nous parles de Macron. Mais Macron, ça fait 2 mois qu'on l'a plié, Macron. Il suffisait juste d'exiger de lui un direct à la télé. Jamais tu l'as demandé, ça. Quand t'étais dans les médias, c'est con, hein. Ça aurait été une bonne idée. Mais alors là, encore une fois, hein, tu nous fais du grand spectacle, là. Putain, mais c'est une réplique de la station ISS, ta cabine de trucs, là. C'est incroyable. Ah, ça, c'est les trucs pour quand tu te coupes les ongles ou quand tu te coiffes, que les cheveux soient aspirés, c'est ça? T'as un apesanteur dans ton truc ou comment ça se déroule, ton truc, là? Alors, attends. Salut les amis, on y est. Veille de l'acte 18, 16 mars 2019. J'espère qu'on le dira après comme un jour. 18, 3 x 6, hein, on connaît les rituels. Drouet, si demain il se passe un sale truc sur la France, attention. Hein. Parce que moi j'étais en train de penser à un truc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut quand même que j'aille revoir. Là. Nous on a prévu d'aller voir les loges francs-maçonnes, tu vois, parce que ça c'est une action efficace à faire. Pour aller dire aux maçons, c'est bon, les complots, les manipulations, maintenant on peut en discuter s'il vous plaît. Si jamais il se passe une explosion de loge ou tu vois, parce qu'ils aiment bien casser leurs propres trucs pour faire les victimes, un peu comme toi tu fais. Ouais. On va être prudent, très très prudent. Qui a été unique en France, je pense, hein, vu comment ça s'annonce. On a tous les... Moi, c'était ce qui m'a étonné dans ton discours, là, Drouet, c'est que tu parles du mouvement Gilet jaune comme si, ça y est là, c'était la fin. Que là, ça y est, tu pliais les Gaules. Et bizarrement, Maxime Nicole, il tient le même genre de discours. C'est ce qui transparaît. Vous avez quand même pas prévu un gros attentat et puis vous de vous barrer à l'anglaise. Avec le fric de la cagnotte, éventuellement. Mais franchement, le talent que t'as, putain, fallait le faire. Hein. Tenir un gros mensonge comme ça aussi longtemps, ça relève de la haute initiation au mensonge, ça. Hein. Donc tu vois, quand on parlait de diablotin sous forme humaine, voilà pourquoi on en parle. Parce que ce mec-là, pour remplir son rôle, crois-moi bien que... Ah là là, il a laissé le mal le pénétrer au plus profond. Ça t'a fait mal, Eric? Ouais, j'imagine. Hein. Mais tu sais, les gens, ils sont pas responsables de tes souffrances. Donc tu pouvais parfaitement refuser de faire ça. Rihanna, elle pouvait parfaitement refuser de faire une carrière de chanteuse au service de Lucifer. Puis elle aurait fait de la chanson, elle aurait fait de la musique si ça lui plaisait. Mais tu vois ce qui se passe quand on pactise? Et bizarrement, t'as pas pris la décision de rompre ce pacte-là. Moi, c'est ça qui m'étonne le plus chez les mecs comme toi, Macron, Castaner et compagnie. C'est que vous avez toujours eu la possibilité à un moment donné de vous dire merde, quelle énorme connerie j'ai fait d'aller dans ce sens-là. Et malgré tout, vous avez persisté tous les jours de votre vie. Donc pour vous, qu'est-ce qui reste comme solution? La destruction. Pourtant, on vous a tendu des mains hein, à plusieurs reprises. Hein. Bon alors Eric, quand est-ce qu'on parle des cas de vérité en France? Parce que tu sais très bien que si demain il se passe un gros truc,
de nouveau, la masse anounaïsée va être en mode panique, réaction totale à l'émotionnel. Et puis ben là, pour les ramener vers la raison, pour analyser les choses un peu froidement dans la logique et comprendre ce qui va faire mal à l'ennemi, c'est-à-dire à Macron et tous les manipulateurs qui sont encore au-dessus, l'élite mondialiste, jusqu'à l'œil au-dessus de la pyramide. Ouais, ça va être dur. Puis alors quand François Boulot, il aura bien installé sa grève illimitée, etc., parce que vous aurez réussi à faire croire que pour lutter contre les complotistes, il faut bloquer le pays économiquement. Putain, la connerie, quoi. Alors là, ce sera bon pour vous. Là. Tu sais, il y a une promesse qui a été faite. C'est que juste avant votre chute, vous allez avoir l'impression d'être tellement haut que vous aurez le sentiment d'avoir gagné sur Dieu. Et quand vous serez dans ce sentiment-là, c'est-à-dire quand vous serez au top du top du top, là, il y aura un grand coup de tonnerre. Les éléments pour faire une belle journée. On a du coup tout le monde qui a convergé vers cette date, et pas que les gilets jaunes. Oui, c'est ce qu'on appelle depuis le départ de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire, ils te font croire que c'est toi qui as décidé quelque chose, alors qu'en fait, non, tu t'es fait influencer sans le savoir. Du mentalisme, de l'hypnose, de l'ingénierie sociale. Voilà. C'est ce qu'on fait depuis des années sur les consciences du monde entier. Et puis bah là, vous envoyez l'exercice flagrant qui va vous mener vers, de toute façon, une impasse. Et on espère qu'elle sera la moins violente et la moins mortelle possible. Il y a, du coup, on a les forains, on a les Algériens sur les Champs-Élysées, on a la marche pour le climat, enfin, tout s'est mis en... Tout a été fait en sorte que ce soit dit. Bon, et puis malgré tout, il peut quand même pas s'empêcher de se gratter le nez à chaque fois qu'il vous sort un truc, hein, qu'il vous sort un cadavre. Donc quand il vous sort un cadavre, Éric Drouet se touche le visage. C'est plus fort que lui. Il peut pas s'en empêcher de toute façon. Personne ne peut s'en empêcher. T'as envie ça te démange, tu te grattes. C'est un réflexe. C'est comme ça. Il a beau pactiser avec le diable autant qu'il veut. T'inquiète, ces trucs d'humain là, il peut pas les empêcher. Donc, regarde bien. Toi qui n'es pas encore convaincu, toi qui penses que je suis là pour diviser le mouvement gilet jaune au service de Macron, putain, alors toi tu t'es essoré le cerveau pour arriver à cette conclusion-là. Hein, parce que putain, t'es à l'ouest. Hein. On a les Algériens sur les Champs-Élysées, on a la marche pour le climat, enfin... Ok. Tout s'est mis en... Tout a été fait en sorte que ce samedi voilà. soit... Tout a été fait en sorte que... Bah, bien sûr que tout a été fait en sorte que, puisqu'on vous dit que c'est de l'ingénierie sociale, qu'ils vous manipulent pour vous amener dans une certaine direction, les gilets jaunes. Et que ça, pour en sortir, il suffit juste d'aller balancer 4 grosses vérités dans les médias. Chose que eux, tes faux leaders, là, les acteurs de crise, n'ont bien entendu jamais fait. Donc c'est pas de l'acharnement, mais moi je vais le dire jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Comment tu veux faire autrement, sérieux? Ou alors tu te dis que les gens en crèvent de leurs conneries. Mais moi ça me fait chier. Même le plus con des gros cons qui est venu me poster des commentaires en m'insultant ma race, en disant n'importe quoi, etc. J'ai de la peine pour lui, le pauvre. Mais Drouet, j'arrive plus à avoir de la peine là, parce que lui, il y a une volonté à faire le mal de manière pernicieuse, en proférant les pires mensonges, en se donnant les pires apparences de séduction, de gentillesse, de oh là là, qu'est-ce que je suis au service du mouvement, que putain, le mec là, t'as juste envie de lui prendre la tête et puis de lui exploser la gueule. Soit très grand et je pense inoubliable normalement. De le brûler vif, ouais, après, quelque part de le brûler vif. Ouais, ce serait une bonne solution ça. Peu importe pour quelle raison viennent les Algériens, après le fond de tout ça, c'est la convergence des lunes. Donc, Alors, oh là 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 là, putain, j'avais même pas fait gaffe à ça, la convergence des lunes. Entre parenthèses, hein. Puis après on va dire, diablotin sous forme humaine, Saber Solo, vous êtes tous des cas psychiatriques, etc. Mais non, regarde, mais Saber Solo, c'est la même engeance, c'est pareil. Vous croyez qu'on vit quoi là en ce moment? Quand on parlait de fin des temps au 24 novembre, mais vous croyez que ça va se passer entre qui et qui la fin des temps? Entre Kiwi et puis qui c'est qu'on pourrait trouver d'autre comme adversaire?
Et puis une milliardaire du Koweït qui s'est acheté un guépard pour faire joli dans son salon et prendre des selfies. Non mais non, 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 non. Oh putain. Je, C'est Belphégor ton vrai nom, toi, en fait. C'est ça? je pense que ça va être une très très grosse journée. De toute façon, il faudra que ça soit une grosse journée, il faudra que ça soit important. Et Ouais, tu sais pourquoi il te dit ça? Parce qu'effectivement, si c'est juste une manif avec un peu plus de monde que les autres fois, et puis que les médias ne... Là, les médias, tu vas voir, ils vont faire « Oh là là, c'était un super truc, un gros truc, etc. » Ouais, parce que eux, faut pas qu'ils tombent. Bah parce que si tout le monde rentre chez soi en disant « Bon, bah, c'était juste une plus grosse manif que les autres, et puis... Hein? Rien de plus, au final. » Ah ben lundi, on va commencer à vous demander des comptes, là, les faux leaders gilets jaunes. Et pas moi, hein. Moi, j'ai rien à vous demander, hein. Pour moi, c'est vu. Mais les gilets jaunes, tu vois, bien volontaires comme ça, qui ont été voir Rodriguez en conférence. Putain, Rodriguez en conférence, non mais oui. Non mais sérieux, ils hallucinent les gens, quoi. Ah bah là, va falloir leur rendre des comptes, hein. Alors, c'était quoi le but de tout ça, etc. Parce que tu vas le dire après, tu dis après ça, on arrête les manifs. Ah bon, ça y est. Pourquoi? Parce que là, c'est tellement flag que ça sert à rien, les manifs. À part essayer de projeter la population dans la guerre civile, avec Castaner qui, lui, projette nos forces de l'ordre à nous, peuple français, contre la population, en mode carte blanche, Ben Allah, faites ce que vous voulez. Donc là, il va te dire, ouais, on arrête les manifestations, maintenant on va faire des actions. Oh, putain, ça y est, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas proposer qu'on monte des commandos et puis qu'on aille, je sais pas moi, détruire des loges maçonniques? Ouais, vas-y, bonne idée. Et puis quoi d'autre? Qu'on aille dans les médias et puis qu'on balance les 4 vérités au système? Bah ouais, vas-y, te gêne pas, Éric Drouet. T'as eu 15 semaines pour le faire. Et puis qu'est-ce que tu proposes d'autre? D'aller un petit peu manifester devant l'ambassade d'Israël? Ouais, ok. Putain. C'est vraiment profiter de l'anounaïsation des gens, Éric Drouet. C'est tout ce qu'il sait faire. Maxime Nicole, on arrive à pareil, se faire boulot, entendre pareil. avec cette journée. Parce qu'après cette journée, en tout cas pour moi, ce sera fini les manifestations. Voilà. Ça sera des vraies actions pour la suite. Voilà, Il et il va se gratte falloir- l'œil. Pourquoi il se gratte l'œil? À votre avis? Putain, mais sérieux, mais c'est incroyable, hein, qu'il y ait personne dans les journaux, les analystes ou quoi que ce soit qui monte là-dessus, quoi. Il n'y a que sur Internet, YouTube, où tu as une petite communauté de gens, putain, qui ont compris le poteau rose. Mais sinon, tout le reste, tout le monde, l'intelligentsia, etc., enfin, toutes les grandes gueules, putain, ils tombent dans le panneau comme des kékés, hein. Il faudra que ça soit une grosse journée, il faudra que ça soit important. Des vraies actions pour la suite. Voilà. Voilà, il se gratte l'œil parce que des vraies actions pour la suite, bah, ça fait juste 12 semaines qu'on te dit quoi faire. On te dit, ah, faudrait qu'il parle de ça, etc. Tu vois, avant qu'on comprenne ce que t'étais, que tu jouais un rôle d'acteur de crise, un rôle de faux leader au service du système. Volontairement, hein, c'est pas quelqu'un qui... Putain, parce qu'il y a des gens encore, ils arrivent pas, hein, ils se disent, mais non, mais sois gentil avec lui, il connaît pas tous les sujets, laisse-lui le temps de comprendre. Mais putain, mais arrêtez votre délire, stop, vous racontez des histoires comme à des enfants, là. C'est un mec employé par ceux qui ont employé Macron pour faire sa sale besogne sur la France, qui ont employé ce mec-là pour empêcher le mouvement des Gilets jaunes de se retourner contre l'élite. Parce que c'est ce qu'on était parti pour faire. Eux, c'est la roue de secours, ces mecs-là. Donc, je dis, le 16, là, demain, putain. Ouais, ça va être une date importante, hein. Il va y avoir de fortes énergies. Ça va être électrique dans l'air demain. Il faudra proposer des blocages, etc. Mais marcher, tout ça, on a prouvé qu'on savait le faire. On a prouvé que ça Putain, on a prouvé que... fonctionnait pas. On a Ah bah, voilà. Mais putain, mais vous vous rendez compte en plus, même si je le prends au premier degré, hein, comme un vrai... Il fait un constat total d'échec, mais à part ça, quand nous on vient lui donner les solutions sur un plateau d'or, il te dit va te faire foutre et il te crache à la gueule. Et il te fait passer en plus pour un haineux, quelqu'un qui cherche à diviser le mouvement, etc. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a en plus des cons qui le suivent. prouvé qu'on n'était pas entendu avec ces marches.
Voilà, conclusion Drouet, c'est ça. Mais pas entendu, mais t'es pas passé dans les médias de masse, toi? Mais putain, mais mon gars, mais tu passes dans les médias de masse, tu peux lâcher des bombes. Ouais, là, t'as fait de la merde, hein, Éric Drouet, hein, bien comme il faut, hein. Et puis, je vais dire, t'as occasionné des souffrances, hein, à cause de ça. Si encore tu l'avais fait juste parce que t'es con, que tu connais rien, que t'es une grosse tapette, que tu fermes ta gueule, que tu t'écrases, etc., on pourrait se dire, bon, bah, le mec là, c'était trop lourd pour lui, il faut mettre quelqu'un d'autre. Et puis, de toute façon, c'est une lourde mission qui nous attend, donc il faut qu'on soit plusieurs à être capable de se relayer, tu vois. Mais non, c'est pas ça. Non, non, la réalité, c'est que c'est un mec, il a fait exprès. Il joue un rôle. Pour ceux qui sont capables de voir ça, putain, mais regardez son regard. Quand tu le regardes de prime abord, tu dis, oh, c'est un bon gars, etc. Mais quand tu regardes bien au fond de son regard, c'est un sale type, ce mec-là, putain. C'est un mec qui est en train de faire une sale besogne sur la France, une manipulation psychologique puissante. Et pour qu'elle fonctionne aussi bien, ceux qui l'ont envoyé, mais font des sortilèges, ils font des rituels pour que les énergies maléfiques puissent lui permettre d'avoir encore de la séduction, de la crédibilité, etc. C'est la réalité ce que je vous dis là, c'est ce qui se passe sur Terre là maintenant. La France, c'est un lieu central là maintenant, c'est le centre du monde la France en ce moment. On va pas le démontrer 150 ans. On a fait... Ouais, nous non plus. Voilà, putain. Et ils reprennent des éléments de vérité, c'est ça le pire. Ouais, nous on va pas le démontrer pendant 150 ans non plus, tout ce qu'on dit c'est vrai. Et puis tu vois, on parlait de la fête de l'Aïdos, et puis on apprend aujourd'hui que là il y a eu une tuerie en Nouvelle-Zélande. Sur qui? Sur des musulmans. C'est une... Putain, comment je sais pas comment t'exprimer ça. Éric Drouet. Tu sais, on disait le lion en cage, etc., etc. Ça va partir à un moment donné, le gong va sonner. Et là, nous, on va jubiler. Fait en sorte que les gens voient que malgré le respect des lois, etc., rien n'était... Enfin, le respect de loi, je ne vais même pas dire ça, le respect de la manifestation, etc., en voulant faire comme le gouvernement. Il dit rien. C'est du nimp. Mais rendez-vous compte de ça, s'il vous plaît, ceux qui dorment encore, là, qui viennent m'insulter. Le gouvernement voulait qu'on fasse, n'a pas été entendu. Donc la seule chose à faire après, c'est les blocages et... voilà. Donc là, il te parle des blocages. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il te ramène à ton point de départ. Bloquer quoi? Les ronds-points, les péages, les autoroutes, les trucs, les machins? Bah non, nous on sait ce qu'il faut bloquer. L'ambassade d'Israël, BFM TV, France TV. Les loges maçonniques. Ça, si tu bloques ça, de la même manière qu'on a bloqué les ronds-points, etc. au début, si tu bloques ça, putain, là tu vas leur enfoncer un clou dans la gueule. À Macron et puis à tous ces chéris là du haut de la pyramide. Mais on est venu dire ça à Drouet, essayer de lui expliquer, de lui faire comprendre gentiment, sans l'insulter, sans lui rentrer dans la gueule, etc. Depuis un moment, hein. Et lui, non, allez vous faire foutre avec ça. C'est lui qui décide ça. C'est lui qui décide que demain il y aura une grosse manif. Enfin, c'est lui, c'est l'élite mondialiste. Et puis lui, il transmet au peuple via Facebook. Tout ceci est une œuvre vraiment diabolique, dont les Français sont les premières victimes, parce que l'élite diabolique dont il est question avait pour plan de faire tout commencer par la France. Parce que la France étant le phare du monde, etc., je ne vais pas vous réexpliquer, mais c'est ça. Donc là, ce qu'on vit en France, c'est réel. Blocage de l'économie, hein. Il y aura que ça de toute façon, à mon humble avis. Ensuite, la seule inquiétude que j'ai, c'est que certains n'arrivent pas à rejoindre Paris. Putain, mais rien que ça. La seule inquiétude qu'il a, c'est que des gens ne rejoignent pas Paris. Non, moi, tu sais, l'inquiétude que j'ai, c'est que demain, il y a un sale attentat de merde sur les Parisiens et puis sur les Français. C'est que toi, tu continues tes mensonges et que les gens continuent à aller tête baissée dans l'impasse et dans le mur.
L'autre inquiétude que j'ai, bien sûr, bah, c'est qu'il y ait des blessés. Putain, ouais, comme d'habitude. Et puis l'inquiétude que j'ai, c'est que ça fait 15-18 semaines, là, qu'on tourne en rond à cause de vous. Mais c'est votre rôle, c'est votre mission. Et puis que les gens commencent à se sentir divisés, dans un mauvais état, ils comprennent plus rien, etc. Et puis que nous, on est en train de lutter contre l'instauration du chaos, là. On lutte, Macron, c'est un pantin, c'est un bretzel, le mec, lui pareil. Mais là, c'est les forces qui sont en train de nous pousser comme ça, pour vraiment, on sent là, par la tignasse de nos cheveux, ça cherche à nous pousser vers le chaos, la division, le merdier, putain. On le sent. C'est un truc, ça rend dingue. Hein. Et le remède à ça, ça va être quoi, honnêtement? Sans Dieu, il n'y aura pas de salut. J'ai encore reçu un long mail, là, ou je sais pas quoi, un message là aujourd'hui de quelqu'un, apparemment une chrétienne, ou une catholique, plutôt une catholique, qui m'a fait tout un laïus en me disant « Oui, mais non, les musulmans, ils iront tous en enfer, il n'y a que ceux qui croient en Jésus-Christ, etc. » Putain, mais elle arrive à te dire ça. Tu te rends compte, le niveau des gens? À quel point le système les a, mais fumés. Donc j'ai envie de te dire, le chaos, oh là là, il est à l'aise. Hein. Oh là là, il peut étendre les jambes, flatuler un coup, il est tranquille le chaos. Hein. Ah bah, tout a été tellement préparé de longue date. À part un miracle de Dieu, qu'est-ce qui va nous sortir du bordel là? Et le miracle de Dieu, il a déjà été opérant, il a déjà fait ses preuves. On n'y est pas, ils ont été obligés de sortir la roue de secours. Waouh! Et là, la roue de secours, on est en train de la crever. Waouh! Grâce à Dieu, hein. Rien d'autre. Et puis là, maintenant, on commence, nous, de nouveau, à se chamailler entre youtubeurs, un tel, machin, et puis... Mais ça va pas la tête ou quoi, là? On critique les cons qui suivent Éric Drouet, mais putain, mais sinon on réagit tous comme des cons qui réagissons comme les premiers cons, ah bah on va tous être une sacrée bande de cons en France, hein. Et puis là, les Belges, ils vont pouvoir rigoler, t'inquiète pas. On leur a peut-être niqué la Coupe du Monde, mais ça, nous en voulez pas, les Belges. Hein, vous savez, c'est à la FFF, hein, c'est le 666. Hein. Ils planifient tout. Mais non, mais là, on va être la risée du monde hein, si on tombe dans le panneau. Là. Et puis on aura vraiment foiré une mission capitale. Qui était de crever l'œil au-dessus de la pyramide en France par la volonté du Christ. Mais bon, ça c'est le libre arbitre humain. En tout cas, on ne pourra pas dire que Dieu ne vient pas en aide. Hein. Tous les gens qui disent « Oui, mais Dieu, il est où? Ton Dieu, il est où ?» Ben, il était là, tu vois, et puis t'es passé à côté. J'ai envie de rajouter façon Bigard, connard, à la fin de la phrase.